Bonjour les amis. Pour une fois qu'on parle de riposte laïque à la télévision à une heure de grande écoute, je voulais quand même vous en faire profiter. Hier donc à l'émission de Thierry Ardisson, alors que l'invité était Nicolas Gardère, qui fut notre avocat, et nous le remercions encore, et qui, écolo bobo gaucho, vient de commettre un livre contre les infréquentables d'extrême droite, où paraît-il il n'est pas trop méchant avec moi et plus méchant avec Christine Tazin. Donc, Thierry Ardisson, qui n'est pas le plus mauvais des garçons par ailleurs, a donc cité riposte laïque en disant que nous étions dans la fachosphère. Il me prend l'idée, imitant Arletty dans cette inoubliable scène d'Hôtel du Nord de Marcel Carné, où avec Louis Jouvet, elle terminait un échange où Louis Jouvet n'était pas très gentil avec elle, en lui gueulant « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» Moi, j'ai presque envie de dire à Thierry Ardisson, fachosphère, fachosphère, est-ce que j'ai une gueule de fachosphère? Mais je ne vais pas passer mon temps à me justifier, à justifier riposte laïque, à expliquer que un site facho qui défend les juifs et les homosexuels, c'est un peu bizarre, un site facho qui défend la liberté d'expression totale, y compris celle de nos ennemis, avec un principe voltairien, c'est un petit peu étrange, un site facho qui refuse tous les totalitarismes, qu'ils soient le stalinisme, le communisme, le nazisme ou aujourd'hui l'islam politique, un site facho qui défend l'égalité des hommes et des femmes, un site facho qui défend les fillettes contre les mariages forcés, et autres, j'ai connu des signes plus marquants de fascisme et de fachosphère. Mais je voulais revenir justement sur ce que nous réservent nos adversaires. Ils ont trouvé deux nouvelles armes contre nous. La première chose, c'est de s'opposer, et Macron l'a encore défendu, à l'anonymat sur Internet, ce qui est quand même énorme. Je rappelle quand même que toute l'histoire de ce pays, les artistes, les auteurs ont utilisé des pseudonymes parce que c'était leur choix et que ça fait partie d'une grande tradition de liberté. Et il me semble que c'est un petit peu du fascisme que de vouloir remettre ça en cause. Et puis surtout, alors le truc formidable serait virer des réseaux sociaux tous ceux qui auraient été condamnés par les tribunaux pour incitation à la haine. Alors là, le truc est extraordinaire. Premier plan, premier coup, on fait des lois liberticides appelées lois Pleven contre la liberté d'expression et, paraît-il, contre l'incitation à la haine, c'est-à-dire contre toute critique d'une religion. Article 2, on donne du fric à des associations pour qu'elles déposent plainte contre ceux qui osent défendre la liberté d'expression et le droit à la critique de tous les dogmes. Article 3, on met en place naturellement des magistrats qui condamnent sévèrement les malheureux qui osent pratiquer du Voltaire et défendre la liberté d'expression. Et naturellement, article 4, après les avoir ruinés et condamnés à de lourdes amendes, on les vire des réseaux sociaux. Magnifique. Juste un petit conseil, Thierry Ardisson. La fachosphère, si tu t'intéressais réellement à ceux qui nous gouvernent, c'est pas eux les vrais fachos. Bonne journée les amis.